Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le sommaire du contenu de la vidéo qui est donc sur un petit tutoriel de l'utilisation de Rhapsody pour rendre nos modèles exécutables avec à la fois la partie statique et la partie dynamique. Donc nous allons commencer par la création du diagramme de classe, puis la création des state charts associés aux différentes classes, le diagramme des instances qui seront générées dans le main au moment de l'exécution, le diagramme de séquence avec les instances spécifiées précédemment, puis le composant UML qui va contenir le code généré, les exécutables, et la configuration de l'exécution, notamment pour obtenir l'animation dans le modèle. On générera le code et on va débugger lors de la compilation. C'est un enregistrement complètement live. J'ai fait des erreurs pendant l'écriture de mon modèle. De la même manière, ensuite, une fois que la compilation sera terminée, je vais pouvoir exécuter mon modèle. Et là aussi, je vais débugger un petit peu mon application parce que j'avais confondu des noms de messages et ce genre de choses. On ira voir un petit coup d'œil sur le code généré pour voir comment se fait l'interface avec le framework d'exécution de Rhapsody. Et puis une reprise de l'exécution globale du modèle à partir d'un exécutable existant. Donc évidemment celui précédemment généré. Une petite optimisation sur notre diagramme de classe avec l'ajout de ports au niveau des classes et voir quel est l'impact sur la modification du code que l'on doit apporter, notamment pour la transmission des messages, et sur l'exécution. Voilà, et une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, vous connaîtrez tout sur l'utilisation de Rhapsody pour obtenir un modèle exécutable. Donc le minutage, et sans compter ce sommet. Donc nous allons réaliser un projet de bout en bout, simple, avec deux classes, interconnectées via des ports, et effectuer une exécution à la base de ce modèle. Donc je viens de créer un projet, ping-pong projet. Il y a un dossier package et il y a default. Donc dans default, nous pouvons créer des classes ping, et donc pong. Nous pouvons importer ces deux classes dans un diagramme de classe avec un nom commun, Object Model Diagram. Diagramme classe, ping et pong. Voilà, donc notre diagramme de classe se situe dans le pactage. Nous allons pouvoir par exemple faire du drag and drop de nos classes. Dans notre diagramme de classe. Alors, nous allons connecter nos deux classes par une association bidirectionnelle. Donc, dans la palette, effectivement, je sélectionne association. Et je connecte mes deux classes. Je peux sélectionner l'association pour changer le nom des rôles
associé à l'association. Donc ici, c'est le nom du rôle qui correspond au rôle joué par la classe Pong vis-à-vis de Ping. Je vais juste franciser le nom des rôles. Un Pong, et un Ping. C'est juste pour montrer la possibilité de changer les rôles. Donc je peux lui demander également d'afficher ces rôles, Display Option, sur l'association, et je vais lui demander, voilà, d'afficher les noms de rôles qui apparaissent sur l'association. Donc maintenant je vais créer un state chart pour chacune des classes afin d'initier ensuite une collaboration entre ces deux classes. Je sélectionne une classe. Alors dans le diagramme de classe, on peut le faire aussi à partir du browser, c'est identique. Je sélectionne ma classe, clic droit, Add New, State Chart. Donc j'ai un diagramme de state chart qui s'ouvre. Dans un state chart, évidemment, j'ai des états. On va l'appeler départ. Deuxième état, arrivée. Alors il faut faire attention, effectivement, notamment on ne met pas d'accent, on ne met pas ce genre de choses. Bien évidemment, ce state chart va donner naissance en fait à des codes générés. Donc il faut respecter, entre guillemets, les règles de nommage et de programmation du langage cible, en l'occurrence Java. Alors, une fois qu'on a les deux états de notre state chart, je vais positionner la transition par défaut qui symbolise le démarrage de notre automate, donc du comportement de la classe. Dans ce cas-là, le state chart effectivement spécie le comportement en fait de la classe. Donc on va démarrer à ce pseudo-état en fait initial pour arriver en fait dans l'état départ. Une fois que je suis dans l'état départ, je vais avoir une transition vers l'arrivée. Ici, je vais remplir, donc j'ai double-cliqué sur la transition, ce qui me permet en fait d'avoir la fenêtre de caractéristiques d'une transition avec le champ trigger ici, le champ garde et le champ action. Dans le champ trigger, nous allons déclarer un événement de type asynchrone. Et donc ici, je suis dans la classe Pong. Je vais déclarer la réception du message receive ping. Évidemment, cet événement n'est pas encore créé, donc là, voilà, je l'ai créé. On peut voir tout de suite dans le browser, il y a un événement receive ping qui a été créé, et alors ici déclaré de manière globale dans un pseudo dossier event, et ici il est également positionné comme opération dans la classe Pong. Donc je reviens sur ma transition. Alors les fenêtres de caractéristiques, vous avez vu, suivent les éléments sélectionnés. Donc là j'avais sélectionné la classe, la fenêtre caractéristique s'était ouverte sur les caractéristiques de la classe. La garde,
C'est un morceau en fait de code qui doit retourner un booléen. Pour l'instant, ici, je ne vais rien mettre dans la garde et je vais déclencher une fonction send message ping. Donc cette fonction en fait n'existe pas encore, mais je vais ensuite aller décrire le code de cette fonction. Ici, dans la zone d'action, on rentre vraiment, on saisit vraiment du code Java. Donc il faut faire attention à la syntaxe Java ici. Donc finalement, je vais faire appel à une fonction de ma classe Pong qui va envoyer tout simplement le message vers la classe Ping. Quand je fais OK, je vois apparaître ici dans mon diagramme réception de l'événement / appel à la fonction sendMessagePing. Si j'avais rentré une garde, j'aurais eu la garde qui se serait affichée avant le /. Donc la même chose pour la transition qui va me permettre de passer de arrivée vers départ. Alors, je vais recevoir un autre événement que je vais appeler send from ping. L'événement est créé et là aussi je vais faire appel à une fonction send message to ping. Donc finalement je vais devoir implanter par la suite mes deux fonctions send message to ping et send message ping. J'aurais pu choisir des noms différents pour les différencier un peu plus. Donc actuellement, effectivement, vous voyez que dans la liste des opérations, ces opérations-là en fait n'existent pas. Donc nous allons créer tout de suite ces fonctions. Opération, clic droit, add new, opération. Donc en passant par le browser, vous voyez qu'il me propose de créer différents types d'opérations. Les opérations qui sont des fonctions Java, on va dire standard, les méthodes des classes standard, triggery d'opérations qui sont des opérations de communication synchrone, réception qui sont des opérations de type asynchrone, comme les événements que j'ai utilisés dans mon state chart, et puis après, de manière très classique, des constructeurs et éventuellement un destructeur. Donc j'ai dit ici opération, et donc je vais l'appeler dans un premier temps send message ping. Donc je double-clique sur l'opération créée. Je ne vais pas déclarer en fait d'argument dans un premier temps. Je sélectionne l'onglet implémentation. Et là, eh bien, je peux mettre du code Java tout à fait standard. Donc ici, j'avais préparé un petit morceau de code qui faisait juste un affichage. Voilà, passage par le Pong. J'enlève
l'utilisation de cette variable. Je modifie le nom du rôle de mon association en fait de tout à l'heure. Donc attention, le nom du rôle que j'ai changé justement a une importance puisque ça nous permet en fait d'adresser l'objet à qui nous voulons envoyer le message. Donc je veux envoyer mon message à un ping et je l'envoie avec cette méthode spécifique qui est gen, et en paramètre du gen je donne le nom du message, donc de l'event, qui sera envoyé à la classe ping. Alors ici je peux utiliser le même message que dans la classe que dans le state chart de la classe Pong pour de nouveau en fait l'envoyer vers la classe ping. Donc je vais laisser en fait ce message et donc je fais la création de new receive ping. Apply. OK. Donc ici j'ai défini le code de la fonction sendMessagePing. Alors, je me rends compte, en ayant écrit ce morceau de code que je vous réaffiche, j'ai fait ici new receive ping et je voulais utiliser le même événement que ce qui était reçu par l'automate en fait de Pong. Et je vois que j'ai fait une faute d'orthographe dans mon événement receive ping ici. Donc je vais modifier ça. Évidemment, pour une question en fait de cohérence, je dois d'abord modifier le nom dans le package event et ce changement de nom est automatiquement répercuté dans la classe Pong qui va également recevoir en fait ce message. Bon, je vais maintenant déclarer une deuxième opération pour envoyer le deuxième message vers la classe ping. Je l'ai appelé send message to ping. Même chose, je vais définir le code associé. Je modifie le message qui sera affiché pour signifier qu'effectivement je suis dans la transition de l'état arrivé vers l'état départ. Je remodifie le nom du rôle, un ping, et du coup là je vais envoyer un nouveau message. On va l'appeler send from Pong. Voilà. Apply pour valider la modification. Et OK pour sortir de la fenêtre des caractéristiques. Je vais sauvegarder mon modèle. Voilà. Donc maintenant je vais revenir sur mon diagramme de classe pour faire maintenant le state chart associé à la classe ping.
Donc là, on peut considérer que l'automate de la classe Pong est terminé. Je sélectionne Ping, Add New, State Chart, c'est parti. Également un état qui s'appelle départ. Alors c'est pas grave de le nommer de la même manière puisque chaque état est lié évidemment au contexte en fait de la classe dans lequel il est défini. Donc même chose, je définis en fait ma transition par défaut, mon état initial, ça sera le début de l'exécution de mon automate, donc le début de l'exécution du comportement de la classe, et je vais me retrouver dans l'état départ. Une transition pour passer de départ à arrivée. Alors, ici, je dois donner comme déclencheur de la transition l'événement qui va être expédié par la classe Pong. Alors, je reviens rapidement sur mon automate de ma classe Pong. La transition ici est déclenchée par Receive Ping et dans SendMessage Ping, j'envoie en fait un message. Donc, je vais regarder dans le code. Ah, j'envoie le message Receive Ping. Donc, ici dans la classe Pong, non pardon, dans la classe Ping, je vais déclarer l'événement déclencheur comme Receive Ping. Alors ici, il est déjà déclaré, donc j'y ai accès directement dans le menu du trigger. Donc ici, on retrouve tous les événements qui sont définis dans le package event. Voilà. Et je vais faire send message Pong. Donc une opération à implanter dans la classe Ping. Alors de manière générale, c'est bien dans l'action, dans la zone action en fait de la transition, de faire appel à une fonction et de mettre tout le code, envoi de message, traitement associé dans cette fonction. C'est plus propre, entre guillemets, ça vous donne en fait un state chart ici beaucoup plus lisible. Ok, donc maintenant je vais faire l'autre transition qui va de arrivée vers départ. Là encore, pour déclarer l'événement déclencheur de ma transition, je vais regarder dans l'automate de Pong et ici, quel est le message que j'envoie vers la classe Ping. Donc dans le send message to Ping. Je vais regarder le code de la fonction. Ah, send from Pong. Cet événement-là n'est pas encore défini dans notre modèle. Donc je l'ai sélectionné pour pouvoir faire un petit copier-coller, pour me faciliter la vie. Ici, je reviens dans la transition entre arrivée et départ. Et je vais définir mon nouvel événement. Voilà. Vous voyez que le send from Pong vient d'apparaître dans la liste des événements, ici, du dossier de tous les événements de notre modèle. Et puis on va respecter send message to Pong, la même approche que dans la classe Pong. Justement, je vais implanter une nouvelle fonction send message to Pong. Ok, voilà, donc ici j'ai effectivement ma transition, mon automate qui est complet avec mes deux transitions. Donc je vais
m'exécuter à partir de l'état initial, je vais faire l'état départ, je vais arriver dans l'état départ, ici je vais attendre le receive ping, une fois que je vais recevoir le receive ping, je vais passer dans l'état arrivé en ayant exécuté la fonction send message pong. Et ainsi de suite pour le fonctionnement en fait de notre automate. Je vais maintenant implanter les deux opérations send message to pong. Alors on va le faire dans l'ordre. Send message pong qui est déclenché sur la première transition entre départ et arrivée. Alors là encore, j'envoie un message vers pong. Quel est le message attendu dans la classe pong? Je vais retourner voir dans la classe pong et notre transition entre arrivée et départ, c'est send from ping. Donc, je vais envoyer ce message send from ping à mon objet pong. Bon, je réaffiche mon automate ping, mais surtout, je vais modifier le contenu de ma fonction. Voilà. Alors, le message qu'on affichera, ça sera passage par le ping, transition, départ vers arrivée. J'enlève encore la variable. Alors ici, le nom du rôle que je dois utiliser pour accéder à mon objet de type Pong dans l'association que j'ai définie tout au début, eh bien c'est un Pong et puis le fameux point gen pour envoyer l'événement vers mon objet de type Pong. Et ici, j'ai dit que je devais envoyer le message send from ping. Voilà, donc je crée mon objet en paramètre du gen. Le gen en fait est ici, et donc en paramètre, je crée mon événement qui va être communiqué à mon objet Pong. Apply, OK. Donc maintenant, deuxième opération, send message to Pong. Alors, je vais me simplifier la vie. Je vais retourner ici dans le code. Je vais faire un copier de ma zone de code. Je crée une nouvelle opération qui doit s'appeler send message to Pong. J'ouvre la fenêtre propriété, j'arrive dans l'onglet implémentation pour donner le code. Donc passage par le ping, transition, arrivée vers départ. Donc c'est toujours un Pong
le nom du rôle de l'association entre les deux classes, je fais le gen, et ici, je vais envoyer le message receive ping, qui est un des messages ici attendus par la classe Pong. Voilà, apply pour sauvegarder le code. Donc ici dans la fonction, pour résumer, j'affiche un message en Java tout à fait standard, et puis ici l'instruction Rhapsody pour accéder à l'objet référencé par l'association. J'accède à cet objet, je lui envoie la méthode gen qui prend en paramètre un événement. OK. Donc, maintenant, je vais... Bon, ici, je sauvegarde mon modèle. J'ai le comportement total de mon diagramme de classe avec ping, pong et un state chart pour la classe pong, un state chart pour la classe ping. Donc maintenant, je vais spécifier finalement quelles sont les instances qui vont être créées au démarrage en fait de mon application. Donc je viens dans le browser, Object Model Diagram, et je lui demande de me créer un nouveau diagramme d'objet. Je garde le nom par défaut. Bon, je vais le changer, pardon. Diagramme instance classe. Voilà. Alors, comment fait-on pour créer les instances? Je prends la classe ping, je la mets dans ce diagramme. Je prends la classe pong, je la mets dans ce diagramme. Donc, vous voyez déjà, première observation, à partir d'une ou plusieurs classes, je peux faire plusieurs diagrammes sur mon modèle. Dans le browser, ici, sur la gauche, j'ai tous mes éléments de modèle. Un diagramme, c'est juste un point de vue particulier sur le modèle. Donc, je vais faire clic droit maintenant sur ma classe ping et je vais lui dire make an object. Make an object, et voilà, la classe ping est instanciée. Le nom de l'instance, c'est itsping. Idem pour la classe pong. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir relier ces deux instances pour, quelque part, instancier mon association entre mes deux classes. Donc là, l'association que je viens de créer, dans le menu de droite, elle est identifiée comme étant un link, qui dans le cas présent, représente une instantiation de l'association entre les deux classes. Voilà. Alors, maintenant, nous avons tout le matériel nécessaire pour exécuter en fait le modèle. Alors, pour préparer, on va dire, l'exécution en fait, du modèle, je vais aller dans mon package default et je vais ajouter un diagramme de séquence pour quelque part spécifier ce que je veux voir en termes d'exécution pour mon modèle. Donc, séquence diagramme, séquence exécution ping pong. Voilà. Alors, les objets qui ont été instanciés précédemment, eh bien, je suis capable en fait ici de les reprendre dans le browser et faire un drag and drop dans mon diagramme de séquence. Donc on est bien, un diagramme de séquence, c'est bien un diagramme d'objets. Les objets sont instanciés.
Je vais pouvoir également sélectionner dans ma palette ici System Border, donc qui représente l'environnement de mon diagramme d'exécution, donc l'environnement de mon modèle lors de l'exécution de celui-ci. Voilà. Je vais sauvegarder mon modèle et maintenant je vais générer le code, exécuter et on va voir le résultat de l'animation dans notre modèle. Alors, juste avant de générer le code, on va aller dans le dossier component ici qui spécifie les composants qui contiennent du binaire dans notre modèle et donc du coup quels sont les composants que je veux exécuter à partir de mon modèle. Chaque composant possède en fait une configuration. Je laisse les noms par défaut, bien évidemment on peut les changer, default config, je double-clique sur default config, donc il y a le nom, le champ description pour le commentaire, l'initialisation, là sur un modèle simple comme ça, on va laisser la configuration en fait de base, settings, donc là on va donner les différents paramètres de ce composant exécutable. Et donc notamment, surtout dans notre cas, nous allons changer en fait le mode d'instrumentation pour le passer en animation. Donc maintenant, le fait d'avoir passé le mode d'instrumentation en animation, je vais voir une trace en fait dans mon modèle. Si jamais je sélectionne tracing, la trace est sauvegardée dans un fichier, mais j'ai pas d'éléments visualisés en fait dans mon modèle. Et évidemment, si jamais je sélectionne none, eh bien, j'ai pas de trace dans mon modèle et j'ai pas de sauvegarde dans un fichier. Voilà. Apply. OK. Et là maintenant, je peux faire un generate, make and run. Alors, soit je sélectionne ici dans mon menu code, soit j'ai un raccourci ici, GMR, comme generate, make and run. Un petit message pour me dire, tiens, il n'y a pas le dossier qui correspond au composant exécutable default component et à la configuration sélectionnée. Oui, je veux créer. Une fois qu'il sera créé, je n'aurai plus à le recréer. Alors, un petit message d'erreur ici, c'est juste un problème d'installation de mon ordinateur. Ce n'est pas du tout en lien avec l'utilisation de Rhapsody. Donc le code est généré et la compilation est partie. Alors, évidemment, il y a une erreur. Comme toute compilation, j'ai dû faire une petite bêtise. Donc là, un pong.gen. Visiblement, alors, couldn't find symbol, ça veut dire que il ne trouve pas en fait la fonction gen pour un objet en fait de type impong. Alors, nous allons revenir sur la classe et quels sont les attributs de la classe. Alors, pour pouvoir envoyer un message à une classe, il faut qu'elle soit réactive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un state chart. Donc ça c'est déjà fait, le state chart est bien défini dans la classe, et ici, concurrency, on va sélectionner active. Alors attention, juste ce petit menu a un impact assez important, c'est-à-dire que maintenant,
dans le code généré, je vais avoir un objet de type Pong qui va avoir un comportement de thread Java. Donc dans l'implémentation du code, j'aurai effectivement, entre guillemets, une sous-classe de la classe thread. Je vais passer également ma classe ping en active. Et je vais quand même vérifier le nom de mon rôle. Donc je vais vérifier effectivement le nom du rôle sur mon association. Ah, c'est bien effectivement un Pong. Et est-ce que je suis bien dans le bon sens? Je sélectionne mon association. Et effectivement ici, on voit Ping knows Pong as un Pong. Donc c'est bien le nom du rôle que joue Pong par rapport à Ping. Donc c'est bien ce nom-là que je dois utiliser dans le code qui visiblement pose problème. Alors que se passe-t-il? Je regarde de nouveau. Alors, symbole classe receive from ping. Ah oui, effectivement, je dois avoir une classe qui définit en fait l'événement receive from ping. Je regarde dans mon browser. Ah, je n'ai pas en fait défini de message receive from ping. Donc le truc classique, j'ai indiqué un certain événement dans ma classe Pong, en fait qui est send from ping, et là je lui ai envoyé en fait un message qui n'existait pas. Donc je vais changer le code de cette méthode pour envoyer le message send from ping. Je double-clique sur l'erreur, il m'emmène directement dans le code. J'ai dit send from ping. Ok, voilà. Et donc je relance la génération et la compilation. Oh là là, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, la génération, la compilation s'est bien passée. Donc, eh bien, le modèle est en exécution. Vous avez vu apparaître un nouveau diagramme de séquence qui correspondait au diagramme de séquence que j'avais spécifié, que je voulais voir en fait animé. Il y a une fenêtre de type commande là, qui s'est ouverte, qui correspond à la sortie standard en fait du programme. Donc tous les println que j'ai mis dans mon code vont apparaître en fait dans cette fenêtre là. Alors, le modèle est en exécution, mais il faut que, bien évidemment, je lance l'exécution. Alors, dans un premier temps, que devrons-nous faire dans un programme orienté objet? Eh bien, tout simplement, c'est instancier mes objets. Donc là, je vais demander, ici, j'ai un panneau de contrôle en fait du simulateur qui est apparu, et je vais demander à mon modèle de s'exécuter. Il s'exécute, et effectivement, jusqu'à ce que mes deux objets soient dans un état entre guillemets stable, c'est-à-dire ils sont dans un état du state chart et ils attendent en fait un événement. Et ici on voit la trace d'exécution, create. Effectivement, j'ai mon composant principal qui a instancié ping et pong. Et on voit les deux états départ de chacun des objets. Alors maintenant, ici, dans le panneau de contrôle, pour lancer finalement l'exécution de mon modèle, je vais sélectionner un objet
avec donc le bouton de l'éclair et lui envoyer un message pour finalement initier l'exécution. Donc ici, select, je vais lancer par exemple l'objet Pong ou ping, peu importe, hein, donc là ping, et ping, j'ai la possibilité de lui envoyer deux messages, receive ping ou send from Pong. Alors, dans le state chart, la transition entre l'état départ et l'état arrivé se déclenchait sur receive ping. Donc je vais envoyer ce message là. Donc voilà, je lui dis generate, clac. L'événement, on voit la trace ici de l'exécution. L'événement donc est généré, instancié et envoyé à l'objet ping. Je fais close de ma petite fenêtre. Ici, il y a visualisation là, de type un peu fouet. Je peux visualiser ce qui se passe en fait dans les différents objets en cours d'exécution, dans les différents threads. Donc là, ici, je vais sélectionner itsping et je lui demande de positionner le focus dessus et je fais close. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici en bas de ma fenêtre? On voit le itsping receive ping qui est dans l'event queue de mon objet en fait actif. Donc ici, c'est la file qui mémorise tous les messages envoyés à l'objet ping. À gauche, ici, call stack, c'est la pile d'exécution de mon objet. Donc quand je vais exécuter une fonction, on va voir la trace de l'exécution de cette fonction dans la pile d'appel. Et ici, dans l'event queue, à chaque fois, je stocke les événements qui sont reçus. Donc maintenant, je vais faire du pas à pas. Go step, voilà. Donc là, j'appuie une fois. Ah, deux choses. Un, la flèche est maintenant pleine et penchée. Donc ça, en termes d'exécution, ça veut dire que le message est consommé dans le comportement de ping. Et effectivement, on voit que ici, dans la fenêtre de la call stack, j'ai une fonction qui s'appelle takeEvent qui est exécutée avec le message receive ping. Go step encore, hop, effectivement, j'exécute ma transition et j'exécute le message send message pong. Alors, est-ce que c'était bien ça qui était prévu? Je vais voir quand même dans mon state chart ping. Je clique sur l'onglet state chart. Donc on voit bien effectivement dans le state chart que à la réception du message receive ping sur la transition entre départ et arrivée, eh bien j'exécute le message send message pong. Donc je retourne sur mon diagramme de séquence. Effectivement, je vois bien le send message pong qui est exécuté. Évidemment en local, entre guillemets, sur mon objet ping. Donc je fais step à nouveau. Hop. Ah, que s'est-il passé dans send message pong? Ben, effectivement, j'ai envoyé le send from ping vers le message pong. Et ainsi de suite. Je exécute encore un pas. Mon objet ping se retrouve dans l'état en fait arrivé. Il attend maintenant un nouvel événement pour s'exécuter. Et c'est tout. Je fais avancer mon modèle. Donc l'exécution est en cours, mais on ne voit plus rien s'afficher en fait dans le diagramme de séquence. Que se passe-t-il? Je vais voir dans le state chart en fait de Pong. Ah, Pong était dans l'état départ et il s'attend à recevoir receive ping. Mais est-il vraiment dans l'état départ? Alors je reviens là, a priori effectivement il est dans l'état départ. Si jamais je veux m'en persuader vraiment, je vais sélectionner Tools, Animated State Chart,
et je peux sélectionner mon instance de Pong, itspong. Je double-clique dessus, et là, le state chart qui est visualisé, c'est le state chart en cours d'exécution. Effectivement, Pong est bien dans l'état départ, et effectivement, il s'attend à recevoir receive ping. Donc, classique, j'avais prévu en fait un certain comportement, et je me suis trompé en fait dans mes échanges de messages. Donc, je vais fermer la fenêtre ici de visualisation de mon state chart en cours d'exécution. Je reviens sur mon diagramme de séquence. Je vais arrêter l'exécution avec la petite main rouge. Et je vais modifier mon code pour être conforme au comportement attendu. Donc je vais voir dans le message send message pong, je ne vais pas envoyer send from ping, mais plutôt receive ping. Donc il y avait bien l'envoi de send from ping, et je fais receive ping. Sans faute dans le nom. Voilà, ok. Donc ici, je relance generate, make and run. Et voilà, la génération s'est bien passée, la compilation également. J'ai bien ma console ici pour les println, et j'ai bien mon diagramme de séquence. Donc je recommence, j'exécute au début, j'instancie mes deux objets, je vais tout de suite positionner le focus sur ping, je retourne dans mon event generator pour sélectionner, alors je peux sélectionner en fait l'objet, ici ping, ok. Alors vu que j'avais déjà envoyé le message itsping gen, eh bien je peux directement aussi venir dans l'historique et le sélectionner, double-cliquer dessus. Et voilà, il est généré, on l'a vu ici dans le diagramme de séquence, il est généré vers l'objet en fait de type ping. Close. Et je lui demande de s'exécuter maintenant, pas à pas. Alors receive ping est bien envoyé maintenant vers Pong. Et je vois deux choses ici. Mon objet ping est passé dans l'état arrivé. Et ici, en parallèle, en concurrence, j'ai mon objet Pong qui s'exécute et qui envoie, enfin qui envoie, oui, le message vers lui-même, send message ping, qui va exécuter la fonction. J'exécute en fait mon modèle. Ça envoie le message receive ping vers ping, et ainsi de suite. Alors, je peux visualiser ma console d'exécution, voilà, et donc effectivement je vois le println dans le ping, transition de départ vers arrivée, et le passage en fait dans le pong, et ainsi de suite si je continue en fait l'exécution. Maintenant on peut voir dans l'Explorer Windows, ici j'ai mon modèle Ping Pong Projet, et tout simplement le code généré se trouve dans un dossier avec le même nom en fait que le composant, default component, default config, et ici j'ai le main Java sur le default component qui est généré, avec le point classe évidemment associé, et dans le pactage default, donc pactage default qui est le même nom évidemment que le pactage de mon modèle en fait UML, eh bien je retrouve toutes mes classes Pong, Ping, en point Java, en point classe, et puis évidemment le nom, enfin les classes qui implémentent les différents événements, et
les classes qui me permettent de visualiser l'animation pour Pong Animate et Pong Reactive pour consommer les différents événements dans ma classe Pong. On peut visualiser le code, hein, évidemment, mais le code en fait est plutôt consultable via le modèle. Voilà le code correspondant à un événement. Donc évidemment, ma classe Send from Pong étant une classe prédéfinie du framework en fait Rhapsody, et implémente également aussi une interface liée à l'aspect animation. Donc vu que il y a une interface liée à l'animation, derrière en fait on retrouve des méthodes qui sont spécifiques à l'animation des méthodes et des déclarations de variables. Vous voyez qu'une classe qui implémente en fait un événement est vraiment très très simple. En gros, c'est la connexion dans la définition en fait de la classe, c'est la connexion avec les classes prédéfinies du framework Rhapsody. Idem, par exemple, pour une classe applicative, Pong. Je retrouve ma classe applicative, Pong, la définition ici, qui implémente une interface pour avoir une classe active dans le framework Rhapsody et qui implémente en fait un pattern state pour gérer les différents états de l'automate du state chart de ma classe. Et puis ici, pareil, une interface en fait liée à l'animation. Vous voyez ici que j'ai un attribut défini comme un thread qui est finalement d'une classe RIJ pour dire ça c'est le framework en fait de Rhapsody. Idem ici Reactive pour dire ça c'est une classe qui est capable de consommer des messages. Et puis on retrouve ici un attribut qui finalement dans ma classe Pong représente l'association vers un objet de type ping. Et je retrouve un ping qui est le nom de rôle associé à mon à ma association entre les deux classes. Bon, et puis après un certain nombre en fait de choses, dont notamment des fonctions qui sont générées automatiquement pour venir notamment, vous avez vu que pendant l'animation, on avait vu le Take Event. Et bien oui, il y a une fonction Take Event qui est générée automatiquement pour consommer en fait les différents événements. Ma classe est un thread, donc j'ai redéfini quelque part la méthode run avec un run en fait qui est redistribué entre guillemets sur ma variable mthread. Et ainsi de suite. Il y a un certain nombre comme ça, donc ici de constructeurs et de fonctions qui sont générées automatiquement. Et on doit voir dans toutes ces méthodes les méthodes que nous avons écrites à la main. À savoir les méthodes send, message vers ping,
Donc si nous cherchons la méthode que nous avons écrite, à savoir par exemple send message, ici nous avons à la fois l'appel de la fonction qui est ici, l'appel de sendMessagePing et ici l'implémentation de sendMessagePing avec le code que nous avons saisi ici dans Absolu. Voilà pour l'introspection dans le code généré de notre modèle. Bon, et bien voilà, nous avons pu implémenter de bout en bout un modèle avec des classes, des state charts, et ça génère un diagramme de séquence. En termes de démonstration, quand on a du coup notre exécutable à partir en fait de notre modèle, quand on n'a pas besoin de modifier en fait le code, on peut tout simplement reproduire en fait l'exécution en sélectionnant le raccourci clavier ici, enfin le raccourci dans le menu du panneau en fait du simulateur, le point d'exclamation qui va juste réexécuter le modèle. Donc voilà, on redémarre en fait l'exécution, on a notre diagramme de séquence qui s'affiche et on a notre fameuse console qui s'affiche également. Donc comme tout à l'heure, je vais réinstancier en fait mes objets, je vais envoyer le message à ping. Voilà, je vais mettre le focus sur ping. Donc je visualise toujours le message qui est dans la file d'attente dans l'event queue de la classe ping et je vais pouvoir exécuter mon modèle en lui disant eh bien avance jusqu'à ce que tu aies exécuté toute une transition. Ici en fait j'ai commencé à exécuter la transition, je me retrouve en fait dans, alors je remonte un petit peu dans mon scénario, voilà, j'ai exécuté cette fonction là, j'ai envoyé le message vers ping, je me retrouve en fait dans l'état arrivé et ainsi de suite. Côté ping, j'exécute ma transition, j'envoie le message et donc je peux continuer ainsi de suite à exécuter mon modèle et j'ai des messages qui sont donc échangés entre ma classe ping et ma classe pong. Voilà. Alors là on voit très rapidement passer dans l'event queue et dans la call stack les différents messages qui sont consommés en l'occurrence ici par la classe ping, et si jamais je fais afficher la console liée au modèle, donc liée au programme Java, et bien on voit les différents passages en ping, dans pong, dans ping, et ainsi de suite, et sur les différents transitions de mon automate. Donc voilà un petit tour global de l'exécution d'un modèle sous Absolu. Nous allons maintenant modifier notre modèle pour ajouter des ports à nos classes, ce qui nous permet d'augmenter le découplage entre le code à l'intérieur de la classe et le code à l'extérieur de la classe. Donc, je reprends le diagramme de classe ici. Ici, dans un premier temps, nous allons carrément supprimer l'association entre les deux classes. Donc, je fais delete from model. Donc là, ça va l'enlever dans le diagramme.
et dans le browser de modèle. Je confirme. Voilà. Alors, je vais chercher un port dans la palette et je vais l'associer à ma classe ping. Voici mon port sur la classe ping. Je double-clique pour ouvrir la fenêtre des propriétés et je vais l'appeler port pong. Il va me permettre en fait de finalement communiquer avec la classe pong. Donc là on va faire une utilisation basique entre guillemets des ports, puisque ça va juste nous permettre d'isoler l'extérieur de la classe de l'intérieur. Donc si jamais je reviens tout de suite dans le code de la classe ping et par exemple dans send message pong, dans l'implémentation j'avais un pong.gen new receive ping. Alors je dois bien toujours envoyer en fait ce message, mais évidemment l'association ayant disparu, la variable d'instance de ma classe ping a également disparu. Donc là, le fait d'avoir une variable d'instance de type pong nous obligeait en fait à connaître le type de l'objet qui était à l'autre bout de l'association. Ici, je vais pouvoir tout simplement utiliser en fait le port que je viens de créer. Donc je vais aller chercher le nom du port en faisant get port pong. Donc ça c'est une méthode générée par défaut par Rhapsody et vous aurez noté que le port ici, qui est la première lettre du nom du port, possède en fait une majuscule. C'est généré automatiquement comme ça et donc c'est une fonction, c'est un getter sur le port. Donc je fais get port pong, je vais entre guillemets récupérer à la sortie de l'exécution de cette fonction le port et tout simplement je vais derrière envoyer mon message via le port. Donc là vous voyez que simplement la référence à l'objet de type pong a disparu. Je ne sais plus quel est le type de l'objet que j'ai en face de moi pour communiquer. Je sais simplement que je vais envoyer et recevoir mes messages via le port pong. Donc je vais maintenant modifier de la même manière le code de l'autre opération send message to pong. J'avais fait un copier dans la méthode précédente. Donc ici, voilà. Je modifie le code en question. Donc je vais faire la même chose en rajoutant un port à pong. Je l'appelle pareil port ping. Je le vois apparaître sur mon diagramme de classe. Alors maintenant, je vais voir dans mon diagramme d'instance. J'ai bien toujours le lien, mais le lien, en l'occurrence ici, ne représente plus évidemment une liaison qui instancie l'association que nous avions précédemment. Donc, pour être bien clair, je vais d'abord la supprimer, delete from model, oui, et je vais recréer un lien, mais ce coup-ci entre les ports. Donc ici j'ai deux instances de la classe ping et une instance de la classe pong, et je relie en fait mes deux ports. Donc ici, encore une fois, avec ce diagramme d'objets, je spécifie quels sont les objets qui seront instanciés dans le main et comment
les relations, comment les liens sont faits entre les instances. Donc ici, j'ai bien relié le port port-pong avec port-ping, et donc les messages qui sont échangés via ces ports vont pouvoir être véhiculés vers les différentes classes. Bon, en temps masqué, je vais modifier les méthodes de la classe Pong pour pouvoir exécuter mon modèle. Voilà, donc j'ai modifié dans ma classe Pong de la même manière que la classe Ping tout à l'heure, en faisant référence à mon port Ping pour envoyer mes événements. Ok, je reviens sur un diagramme en fait de séquence et je vais demander en fait finalement à réexécuter, à régénérer le code, évidemment à recompiler et à réexécuter en fait mon modèle avec les ports. Voilà. Mes instances sont en cours d'exécution. J'ai bien la console qui s'affiche également. Et je vais retrouver finalement la même capacité que précédemment. À savoir, je vais instancier mes différents objets. Je vais envoyer toujours mon événement à ping. Et je vais lui demander en fait de s'exécuter. Et voilà, ici on a une exécution continue de notre modèle. Le simulateur bloquant l'exécution au bout d'un certain temps. Donc vous voyez que en termes de comportement dynamique, on a strictement la même chose. J'arrête mon exécution. Un petit retour. Simplement, j'ai supprimé mon association entre mes deux classes. J'ai rajouté les deux ports. Ce qui me permet dans mon code de faire référence à ce port et non plus à l'objet et donc au type de l'objet que j'avais en fait précédemment pour envoyer mes messages avec la même méthode gen. Et par contre, évidemment, ne pas oublier à créer un lien entre les deux ports. Donc à l'instanciation, on est bien un lien de créer entre les deux. Voilà, nous avons fait le tour de notre modèle Rhapsody pour une exécution de modèle de bout en bout. Donc là, je peux sauvegarder mon scénario. Du coup, j'ai bien mon scénario en fait trace qui résulte de l'exécution en fait, de mon modèle.